Alors nous voyons aujourd'hui les suites arithmétiques. Une suite arithmétique est une liste de nombres qui sont liés par ce qu'on appelle une raison. Et dans les suites arithmétiques, la raison, c'est une addition ou une soustraction. Et ici, par exemple, de 2 à 4, nous avons plus 2, de 4 à 6, encore plus 2, etc., etc., jusqu'à 12 à l'infini. Donc, nous appelons la raison, la lettre qui est utilisée, c'est D, parce qu'en anglais, on dit common difference, et en français, on l'appelle la raison, et ici, elle est plus 2. Chaque terme est appelé U par la lettre U. Donc ici, U1 est égal à 2 et U5 est égal à 10. Et UN serait le terme du rang N. Donc par exemple ici, le 8 est au rang 4 et au quatrième rang. Fait que ça, c'est pour le vocabulaire. Donc pour les suites arithmétiques, nous voulons trouver plusieurs éléments. Par exemple, la somme d'une suite, ou savoir, donc pour la somme, par exemple, la somme des 20 premiers termes. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à trouver. Et une autre chose intéressante à trouver, c'est, par exemple, quelle va être la valeur du 256e terme. Donc, on va trouver deux façons d'avoir ces données. Donc, si je veux savoir, par exemple, disons ici, nous avons U6 qui est égal à 12. Alors, comment on aurait pu trouver U6 sans vraiment compter plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2? Ben, on a juste à regarder comment ça fonctionne. Pour me rendre de U1 à U6, combien de fois j'ai fait plus 2? On voit que j'ai fait exactement 1, 2, 3, 4, 5 fois plus 2. Donc, il y a en fait 5 bonds de 2 pour se rendre du premier au sixième. Donc, on note que pour U6, on a fait 5 fois plus 2. Ici, notre 6, c'est notre rang. Donc, notre rang est N. Donc, il faut prendre le rang, soustraire 1. On le voit dans la formule ici. Donc, c'est là le N-1, le 6 moins 1. Fois la raison, fois 2, et on obtient notre U6. Donc, par exemple, je vais prendre un autre exemple. Si on prend U5 au lieu de U6, comment obtenir U5 sans faire plus 2, plus 2, plus 2? Alors, on part du premier terme, U1, donc 2, et combien de bonds de 2 nous allons faire jusqu'à U5? Ben, nous allons en faire 5 moins 1, donc le fameux N-1, donc 5 moins 1 donne 4, fois 2, parce que nos bonds sont de plus 2, donc ce qui donne bien 10. Donc voilà pour la première formule que vous allez avoir pour les suites arithmétiques, et ça s'appelle la formule du terme général, parce qu'elle nous permet d'avoir la valeur de n'importe quel terme si on connaît le premier terme et la raison. Comme je vous disais, une autre information intéressante, c'est d'obtenir la somme des termes. Alors, pour comprendre comment la somme des termes fonctionne, on va encore regarder cet exemple. Et disons qu'on veut trouver la somme des 6 premiers termes. Okay? Donc, évidemment, on peut faire 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10, plus 12. Mais on va essayer de trouver une façon de faire qui va nous permettre de trouver facilement, disons, la somme des 1257e terme ou des 322e premier terme. OK? Donc, si on regarde bien ici, si j'additionne U1 plus U6, donc le premier et le dernier, ça me donne bien 14. 2 plus 12 égale 14. Ensuite, si je prends 4 plus 10, ça me donne aussi 14. Et ensuite 6 plus 8 me donne aussi 14. Donc, on voit que la somme des 6 premiers termes, en fait, c'est 3 fois 14. Donc, on réalise qu'on n'a pas besoin de connaître la valeur de tous les termes du milieu. Si on connaît le premier terme et le dernier terme et qu'on multiplie par 3, mais pourquoi 3? On voit qu'ici, on a 6 termes. Donc, en fait, on fait 6 divisé par 2. Parce que, comme on les regroupe par 2, on les regroupe par couple de 2, ben on prend le nombre qu'on a de termes, on divise par 2, on peut obtenir notre somme de termes. Fait que si on veut mettre
une formule pour exprimer ce qu'on vient de trouver. On voit que S, pour la somme, les sommes des n termes, donc ici c'était 6 termes, est égal à n divisé par 2. Donc là, nous avons notre 3, 6 divisé par 2, multiplié par le premier terme plus le dernier terme. Donc c'est vraiment pratique si on connaît le premier et le dernier et le rang, c'est-à-dire combien de termes nous avons au total à additionner, et ben on peut trouver la somme des termes. Vous verrez aussi que sur votre liste de formules que l'IB vous donne, vous avez aussi une troisième formule qui est en fait une combinaison des deux que nous avons ici. Parce que si par exemple vous ne connaissez pas le UN, pour trouver la somme des termes, on peut voir ici qu'on a une formule pour UN. Fait qu'en fait, la troisième formule que vous avez, elle ne serait pas si nécessaire, vous seriez très capable de vivre avec, mais elle vous est déjà donnée. Donc, ça vous évite un peu d'algèbre dans les problèmes. Donc, c'est en fait une substitution de la formule de UN dans la formule de SN. Et vous voyez ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis la valeur de UN dans la formule de SN. Et tout ce qu'on a à faire, c'est ajouter les 2 U1 ici. Donc, ça donne 2 U1 plus N-1 fois D. Donc, petite formule, en fait petite, c'est la plus longue des trois. Grande formule utile quand nous avons seulement la raison, le premier terme et le rang de l'addition que nous cherchons. Comme par exemple, si on cherche la somme des 120 premiers termes, le n serait égal à 120. Donc maintenant, pour encore mieux assimiler ces notions, nous allons faire 3 exemples. Donc, le premier exercice, on nous donne une suite en nous disant U1, qui est le premier terme, est 100, et le 16e terme est 145, et on nous demande quelle va être la valeur du 7e terme. Donc, notez qu'ici, on ne nous donne pas la raison. On ne connaît pas le bon. Bon, on peut déduire que ça va être plus quelque chose, ça ne sera pas moins, parce que la suite est croissante. Mais on se demande c'est plus quoi. Donc, on va commencer parce que si on cherche la valeur de U7, on a besoin de U1 qu'on a déjà, mais on va manquer la valeur de D. On a N est 7, U1 est 100, mais on n'a pas D. Alors, comment trouver D? On va trouver D parce qu'on a la valeur de U16. Donc, on sait que U16, si on suit toujours la formule du UN, U16 est égal à U1 plus, on connaît le rang, 16 moins 1 fois D. Donc, en fait, il y a 15 bons pour se rendre de U1 à U16. On sait toujours qu'il y a, si on est à U16, il va y avoir 15 bons pour se rendre à U16. Donc, on peut trouver comme ça la valeur du D. Ce qui nous donne 145 égale 100 plus 15D. Donc, si j'isole D, ça me donne D égale 3. Donc, la raison est 3, c'est-à-dire plus 3, plus 3, plus 3, 15 fois pour se rendre à U16. Donc, maintenant qu'on a la raison, on peut trouver U7 avec la même formule. Donc, U7 est égal à U1 plus 7 moins 1 fois D. On utilise notre D qui est égal à 3. Et ça nous donne U7 égale 117. Et voilà, nous avons fini notre premier exemple. Deuxième exemple, nous avons la somme d'une suite. Donc 10 plus 20 plus 30 plus etc. jusqu'à 200. Et on nous demande quelle est la valeur de la somme d'une suite. En passant, la somme d'une suite s'appelle une série, comme on a vu au premier cours. Mais IB utilise plus la notion, veut utiliser pratiquement toujours juste le terme suite. Donc, au lieu de série, il parle de somme d'une suite. Ça revient vraiment au même. Donc, qu'est-ce que nous savons au sujet de la somme de cette suite? Bon, d'abord, nous connaissons U1, c'est le premier, donc U1 égale 10. Et on voit, des fois, on ne va pas vous dire D égale quoi, mais on le voit de 10 à 20, de 20 à 30, donc la raison est aussi plus 10. On cherche la somme, fait que regardons notre formule pour la somme. On se rappelle que si on connaît le premier et le dernier terme,
on peut trouver la somme parce qu'on a ici le premier et le dernier terme, mais il y a une chose que nous n'avons pas, c'est n. Nous ne savons pas exactement 200 se situe où dans la suite. Est-ce que c'est le 18e terme, 50e terme? Bon, on peut le déduire avec la logique. On peut même aussi, pour s'amuser, on peut écrire toute la suite. Donc si j'écris, si je fais des bonds de 10 à partir de 10, j'obtiens ici 200, et si je compte pour dire, bon, premier terme, deuxième terme, troisième, quatrième, cinquième, etc., on voit que 200 est le 20e terme. Donc c'est une façon de faire qui est un peu longue, mais on peut aussi utiliser notre formule pour UN. Donc on cherche le N de 200, donc on n'est pas obligé de faire comme ça, mais je voulais vous le montrer quand même. On peut le faire aussi avec la formule UN est égal à U1 plus N- fois D. Comme on a D et qu'on connaît U1, on connaît aussi la valeur de UN, ben on va trouver facilement notre N. Donc UN égale 200. Le premier terme, c'est 10. On ne sait pas combien de bonds on a fait pour se rendre à 200. Donc on garde notre N- ici, fois la raison qui est 10. On isole ici notre N, on fait moins 10 de chaque bord, on divise par 10, et ce qui nous donne, en faisant plus 1 de chaque côté de l'équation, ça nous donne N égale 20, exactement comme on avait trouvé en faisant en écrivant au complet toute la suite. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut pour trouver la somme, parce que nous avons N, nous avons U1 et nous avons UN. Bon, je manque un petit peu de place ici, donc je vais le faire sur le côté. En général, on essaye de travailler en dessous. Donc, je fais simplement remplacer les variables. Donc, N est 20 divisé par 2, U1 est 10, UN est 200. Donc, ça nous donne 2100. Donc, la solution est SN est égale à 2100. Dernier exercice. Dans ce cas, nous avons la suite 3, 5, 7, 9, 11, etc. Et on nous demande de trouver S3 et S101. Donc, pour trouver S3, des fois avec les suites, il ne faut pas se compliquer la vie. S3, c'est quoi? La somme des 3 premiers termes. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher une formule. On veut juste additionner les 3 premiers termes. Donc, 3 plus 5 plus 7, qui est égal à 15. Pour trouver S101, ben, on évite de faire la liste des 101 premiers termes et de les additionner. Donc, on utilise la formule utile qui nous permet de ne pas avoir à trouver tous les éléments de la suite. Donc, on se rappelle que pour trouver la somme d'une suite, on a besoin du premier, du dernier terme et de savoir le n, c'est-à-dire on additionne quels premiers termes. Ici, on a de la chance, on connaît n, contrairement au deuxième exercice. Ici, on connaît n, on sait qu'on veut le 101e terme. On connaît U1, mais par contre, on ne connaît pas UN. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la page précédente, on sait que quand on ne connaît pas UN, il faut substituer la première équation dans la deuxième, la première dans la deuxième, qu'on a vu tout à l'heure, mais qu'ils l'ont déjà fait pour nous dans notre cahier de formules, donc on va l'utiliser directement. Et là, on voit qu'on a toute l'information qu'on veut. Nous avons bien N, qui est 101, nous avons U1, et nous n'avions pas UN, mais on a N-1 fois D, parce on peut voir ici que D égale 2. On voit que les bonds ici sont de 2, donc on a D. Et en substituant toutes les valeurs, ça nous donne 10 403, donc S de 101 est égal à 10 403. Et voilà pour les suites arithmétiques.